Avoir confiance en nos épreuves, tel est le sujet du Zera Shimshon de cette semaine. Alors le Midrash de cette semaine analyse les épreuves d'Abraham Avinu de façon absolument incroyable et nous explique que si Hachem a fait passer à Abraham ces épreuves, c'était pour l'élever chaque fois un peu plus. À tel point que Abraham a ancré en nous la notion de faire confiance en Hachem dans les épreuves qu'il nous envoie. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous savez, tout comme un enfant, lorsqu'il veut apprendre à marcher, la première fois, il va prendre les pieds dans le tapis et il va tomber. Mais c'est ça qui va lui apprendre la notion de soulever les pieds lorsqu'il passe sur un tapis. L'épreuve d'après, ce sera descendre un escalier debout. L'épreuve d'après, ce sera courir. Mais nous savons tous que nous ne pouvons jamais arriver à avoir l'indépendance dans la marche si jamais nous ne passons pas par ces épreuves. Il faut savoir qu'il en est exactement de même dans toutes les épreuves que nous abordons dans notre vie. Si nous voulons acquérir notre grandeur, nos facultés, notre proximité avec Hachem, notre équilibre, nous sommes obligés de passer par les épreuves que nous avons dans notre vie. Et c'est pour ça que nous devons avoir confiance dans les épreuves que nous vivons. Parce qu'Abraham Avinu a été celui qui nous a transmis ce message. Toutes ces épreuves, sans exception, l'ont fait grandir. Toutes ces épreuves, à savoir la première, lorsqu'il va quitter son pays natal pour arriver dans une terre qu'il ne connaît absolument pas, avec la famine qui l'attend, etc., jusqu'à la dernière qui est la Akedat Yitzhak, le sacrifice de son fils, toutes ces épreuves, sans exception, étaient là pour le faire grandir. À tel point, nous dit Razal, que Yosef Hatzadik et David Améler ont demandé eux-mêmes à être éprouvés. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient compris la grandeur de l'épreuve. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est vrai, on a une notion et on a une tendance à toujours voir fuir nos épreuves qui nous arrivent dans notre vie. Et c'est vrai, Razal nous dit qu'on doit en aucun cas demander à Hachem de nous éprouver. C'est clair. Mais il faut savoir une chose, c'est lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous envoie des épreuves, c'est toujours pour nous apprendre. Vous savez, il y a beaucoup de gens que je rencontre qui me disent « Ouais mais Rav, moi vous n'avez pas eu les parents que moi j'ai eus, c'était des fous. » Mais vous savez, Abraham va sortir d'un père qui s'appelle Terach. Et Terach, c'était un fou. Terach, c'était un homme qui va tout simplement faire ouvrir des grandes surfaces d'idoles. Lorsqu'il va voir que son fils va au contraire se rebeller contre tout le système des idoles, c'est lui-même qui va le balancer à Nimrod pour que Nimrod, le roi, va jeter Abraham dans la fournaise. C'est son propre père. Mais on n'aurait jamais eu Abraham si on n'avait pas eu un Terach. Parce que c'est justement Terach qui va créer Abraham. C'est justement le rapport qu'il va avoir avec son père qui est tellement idolâtre qu'il va le remettre en question. Alors j'ai l'habitude de le répéter, mais c'est très important. Nos épreuves, nous les choisissons jamais. On ne choisit pas nos épreuves. Mais par contre, nous choisissons la manière avec laquelle nous allons les aborder. Et c'est ça que nous dit le Zera Shimshon. Abraham Avinu nous a transmis en tant que père, Avinu, cette notion tellement importante d'avoir confiance dans les épreuves qu'Hachem nous envoie. Hachem nous envoie chaque épreuve parce qu'il sait très bien que cette épreuve-là va nous construire. Alors c'est vrai, il faut prendre des fois un petit peu de recul et même à premier abord, on n'a pas l'impression que ça nous construit, au contraire, on a plus l'impression que ça nous détruit. Mais dans ces moments-là, la première chose qu'on doit avoir, c'est la confiance en Hachem. La Emouna. La Emouna qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a envoyée et qu'elle va nous construire. Tout comme Abraham Avinu, lorsqu'il est arrivé en Eretz Kenaan et qu'il est arrivé sur une terre qu'Hachem lui a promis et qu'Hachem ne lui a rien dit d'autre que « vas-y, va là-bas ». Il arrive là-bas, il y a la famine, il se retrouve obligé d'aller descendre en Égypte. C'est évident que la première chose, c'est l'incompréhension. Mais le réflexe d'Abraham, c'est « j'ai confiance ». J'ai confiance, Hachem attend quelque chose de grand de moi, j'ai confiance, j'avance dans les mains d'Hachem. J'avance dans les mains d'Hachem, ça veut dire que
Voilà, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui me dirige. Et si Avraham Avinu a passé toutes ces épreuves-là, c'est justement pour nous apprendre à nous aussi. Même si, c'est vrai, nos épreuves ne sont pas forcément les mêmes qu'Avraham Avinu. La preuve, Yosef n'a pas eu les mêmes épreuves qu'Avraham, et David Amelech n'a pas eu les mêmes épreuves qu'Avraham. Mais le point commun de Yosef et David, c'est qu'ils ont puisé leur force, leur énergie en Avraham Avinu. Que si lui, il a eu confiance, dans l'incompréhension, nous aussi on aura confiance. Et nous aussi on a envie d'avancer. Et nous aussi on a envie d'acquérir cette petite coude, cette grandeur, d'être proche d'Hachem parce que justement on a confiance en lui. Et c'est ça notre devoir, Bezrat Hashem. Donc Bezrat Hashem, le mérite de Zera Shimshon qui nous dévoile de tellement beaux chidushim, vous protège, vous, votre famille, et que vous viviez heureux tous les jours de votre vie, protégés de toute épreuve, mais en sachant que même si maintenant elle se présente, ayez confiance. Akadosh Baruch Hu attend de vous quelque chose de grand. Qu'Hachem vous bénisse, Bracha Vatzlacha.